Bonjour. Aujourd'hui, dans notre chronique S'exprimer pour briser le silence, toujours dans le but de faire comprendre, réaliser que le silence est l'objectif principal, je dirais l'obstacle principal dans tout abus. Parce qu'on le dit, on le redit, une femme sur 3, un homme sur 5, c'est largement trop. Il faut essayer de minimiser, réduire cet impact-là. C'est pas qu'il y en a plus aujourd'hui, il y en avait moins dans le temps, on entend plus parler aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, disons-le, parlons-en. On va en parler de différentes façons. Aujourd'hui, on en parle d'une façon différente avec Annabelle Moyer. Toujours avec les mêmes questions, mais toujours à la saveur du jour. Annabelle, salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Et premièrement, merci de participer à briser le silence. C'est pas toujours facile. C'est pas quelque chose d'évident nécessairement à faire. Mais je pense que c'est nécessaire. Oui. On a besoin de briser le silence si on veut avancer. Et d'abord, ça prend briser le silence si on veut passer à travers ce blocage et cette étape. Ça, c'est la première chose. Donc, ma première question, quel est ton cheminement à travers ça? L'abus pour toi, quel est ton cheminement à travers l'abus, soit en expérience vécue ou par intermédiaire? Quel est ton vécu à travers ça? Qu'est-ce que tu portes toi? Quel est ton cheminement là-dedans? Bien, il faut savoir que quand j'étais enfant, souvent il y avait des parties à la maison où il y avait énormément de monde. Et vous allez comprendre pourquoi je vais taire l'identité de la personne, mais il y a un matin où il y a une jeune fille d'à peu près, je dirais à l'époque, probablement 4 ans, qui avait dit qu'elle s'était réveillée la nuit dans le sous-sol sur une table et qu'il y avait un homme avec elle. j'avais 6 ans à l'époque et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose et les adultes en place ont mal réagi. En ce sens qu'ils n'ont pas été capables d'accueillir l'enfant, ils n'ont pas été capables de la réconforter. Le réflexe a été de dire « t'as dû rêver ça, c'est dans ta tête, ça se peut pas ». Ce qui fait que l'enfant a évidemment renfermé tout ça et n'a pas été capable de l'exprimer avant très très longtemps. Mais moi, je suis restée avec l'impression que j'aurais dû faire quelque chose parce que je me suis réveillée durant la nuit. J'ai eu un mauvais feeling, sans entendre de son particulier, mais j'ai eu un mauvais feeling. Puis je me suis pas levée. Mais ça a fait qu'après, quand il y avait des parties puis que les enfants allaient tous se coucher en haut, mon réflexe était de fermer la trappe au-dessus de l'escalier, de m'asseoir dessus, de me tenir après les barreaux. Puis je me disais, même si je m'endors sur la trappe, au moins, si quelqu'un essaye de monter, je vais me réveiller, je vais être là. Je dis souvent que j'ai appris à être insomniaque parce que j'ai appris à me réveiller au moindre chose, parce qu'évidemment, il y a toujours une culpabilité par rapport à ça. C'était ma question. Est-ce que tu dirais que tu portes la culpabilité? Tout le temps. Tout le temps. Face à ça. Puis, à un moment donné, plusieurs années plus tard, j'ai eu une amie très, très proche de moi qui a été victime d'abus sexuels répétés de la part d'un de ses oncles. Et quand elle me l'a dévoilé, évidemment, ça m'a scié les jambes, là. Je me doutais de certaines choses, mais quand même, puis je voulais pas poser de questions trop pointues parce que je trouvais que si elle voulait en parler, j'étais là, mais je voulais pas rentrer dans les détails scabreux. Puis cette personne-là, l'abuseur a été poursuivi, il est en prison. Puis c'est un abuseur qui a essayé de faire croire qu'il était repentant, puis qui a fait une fausse tentative de suicide. Il a avalé des lames de rasoir, mais emballées, pour être sûr que ça ne le blesse pas. Donc ça m'avait aussi ébranlé. Puis plusieurs années plus tard, on était à un moment donné dans un souper de filles. Les filles boivent du vin, ça se met à jaser d'un paquet d'affaires. Puis la personne qui est à ma gauche raconte que quand elle avait 4 ou 5 ans, elle aurait été touchée par un ami de la famille, mais c'était pas bien grave, il l'avait juste touchée. Là, je dis, ça veut dire quoi ça, juste touché? Et il avait mis un doigt dans son vagin. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas juste touché, là, c'est grave, là. Et l'autre personne se met à raconter que, ben, elle aussi, elle a été victime d'abus de la part d'un membre de la famille, obligée de lui faire des fellations, obligée de le toucher, supporter ses mains sur son corps. Il y en a un autre qui, elle, a été violée à plusieurs reprises par son frère. Puis il y en a un autre qui, elle a été violée par le chum de sa mère. Puis quand sa mère a laissé son chum, puis qu'elle a eu un nouveau chum, l'autre chum a fait la même affaire. Fait que je suis sortie de la soirée complètement ébranlée en me disant, je suis la seule sur les 5 à qui c'est jamais arrivé.
Le lendemain, j'appelle une amie et je suis encore ébranlée. Ben, sapristi, elle aussi l'avait été par un de ses conjoints. Et c'est là que j'ai compris que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense. D'après moi, oui. Puis, je veux pas. En étant synergologue, j'ai dû apprendre, moi, à apprivoiser mes ondes d'onde, ce qui fait que souvent, les gens me racontent plein de choses. Et des histoires d'abus, j'en ai entendu énormément. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets à dire, OK, il y en a beaucoup qui n'osent pas le dire, il y en a beaucoup qui portent ça, et ça vient inévitablement biaiser leur rapport à leur propre corps, le rapport à la sexualité, le rapport à l'autre sexe aussi. C'est inévitable, c'est un traumatisme épouvantable, ça là. Fait que c'est sûr que ce vécu-là fait que moi, j'ai tendance à être extrêmement protectrice envers certaines personnes quand j'ai des doutes. J'ai tendance à leur offrir une opportunité de briser le silence et d'en parler si ces personnes-là en ressentent le besoin, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, j'ai eu les deux. Et donc, d'essayer juste d'être une oreille attentive puis d'essayer de les amener vers des ressources qui peuvent les accompagner pour un cheminement qui est plus harmonieux. Face à toi, oui, personnellement, face à toi, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? C'est sûr que tu as une expérience de extérieur. Est-ce que tu dirais, OK, je vais être plus précis, est-ce que tu dirais, là, tu me racontes que tu te mettais là, sur la trappe, ouais. Tu as vu de la culpabilité face à ça, tu as voulu te défendre, tu t'es senti mal. Tu avais quel âge? 6 ans. 6 ans. Est-ce que tu qualifierais ça comme une brisure d'enfance, une brisure d'innocence d'enfance, même si toi, personnellement, tu n'as pas vécu soit l'attouchement, soit l'abus, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé, tu as senti le danger et l'importance d'agir? J'ai compris la non-protection. C'est pas pour rien que mon conjoint actuel, c'est un escrimeur. Parce que j'ai compris que même les adultes en place ne sont pas nécessairement là pour te protéger. Donc, très rapidement, c'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à faire du karaté. Aujourd'hui, je suis ceinture noire, je suis 3e dan, c'est pas pour rien. J'ai compris que si tu veux te protéger, il faut que tu le fasses par toi-même. C'est pas comme dans les films, il n'y a pas un super-héros qui va arriver au dernier moment pour te sortir de là. Donc, c'est sûr que, je l'ai souvent dit à mon conjoint, moi, je ne me suis jamais sentie protégée. Donc, je me suis protégée. Souvent, on avait un chien à la maison, un très gros chien, on a toujours eu des chiens. On vivait à la campagne, tu as toujours besoin d'un chien dans ce temps-là. Mais moi, j'allais dans le bois avec le chien, j'allais en dessous de la galerie avec le chien, je gardais le chien près de moi parce que c'était mon ange gardien. Plus tard, ça a été le karaté, parce que je voulais apprendre à être capable de me défendre par moi-même au cas. J'ai donné des cours d'autodéfense quand j'étais au cégep, justement pour aider d'autres filles. Et dans le cours d'autodéfense, il y en a une que son conjoint avait essayé de la tuer. Il a couru après elle avec un couteau de chasse. Donc, ce qu'on lui avait montré, ça lui avait été utile concrètement pour vrai, là. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai été ce qu'on appelle parentisée. Je suis devenue adulte beaucoup plus vite que ce qui aurait été dû. Parce que j'ai compris que je devais par moi-même être vigilante, je devais être par moi-même devenir méfiante et surtout écouter mon instinct le plus possible. Donc, quand j'avais un mauvais feeling, je ne me mettais pas à essayer d'interpréter le feeling. J'ai un mauvais feeling, ça s'arrête ici maintenant. Donc ça, je l'ai appris très, très vite. C'est bien. Et qu'est-ce que tu aurais comme message à passer aux victimes et aux abuseurs, aux agresseurs? Si tu avais 2 messages, là. Si tu avais quelque chose à transmettre suite à l'expérience, suite à ce que tu portes, à ce que tu as vécu, à l'expérience, qu'est-ce que tu dirais aux victimes comme message? Qu'est-ce que tu dirais aux abuseurs? Bien, la première chose que je dirais aux victimes, c'est que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute ce qui est arrivé. C'est pas parce qu'ils ont mis une jupe plus courte, c'est pas parce qu'ils ont été aguichantes, c'est pas parce qu'ils étaient belles, c'est juste parce qu'elles étaient là. C'est pas de leur faute ce qui est arrivé. Malheureusement, ça fait partie de leur expérience de vie, mais ce n'est pas de leur faute. Et elles ont le droit, malgré tout, d'avoir une belle sexualité. Et c'est normal
que suite à un abus, suite à une agression, qu'elles aient des moments où elles ont des pensées excitantes qui sont liées à l'agression. Je me rappelle de mon amie qui avait raconté qu'elle avait été violée par le chum de sa mère pendant plusieurs années après avec son conjoint. Pour réussir à s'exciter, il fallait qu'elle repense à ces agressions-là. Ça fait partie du cheminement. Ça se travaille avec un thérapeute. Donc, il ne faut pas se sentir coupable des pensées qui viennent parce que quand les abus sont arrivés jeunes, la sexualité n'était pas développée ou en développement, c'est venu programmer quelque chose dans le cerveau qu'il faut déprogrammer. Donc, c'est normal que ce programme-là se réenclenche par la suite si elles n'ont pas appris à déprogrammer ça et à programmer autre chose. Donc, c'est pas de leur faute. C'est normal qu'il y ait un programme qui s'enclenche, qui est pas agréable du tout, puis qui leur donne l'impression que finalement elles sont mauvaises ou qu'elles sont impures. Ça, c'est les deux messages importants pour les victimes. Pour les agresseurs, je dirais, dans tous les cas, c'est à un humain auquel ils s'adressent. Et cet humain-là a plus de valeur qu'eux, à mes yeux. L'humain qu'ils veulent prendre de force, c'est un humain qui a été créé par Dieu, qui a de la valeur et qui ne leur a rien fait. S'ils ont l'impression que l'ex-conjointe ou l'ex-petite amie ou que la petite fille d'à côté a fait quelque chose puis qu'elle doit payer pour, c'est dans eux-mêmes qu'il est le problème et non pas dans la fille qui essaie de prendre ou dans le gars qui essaie de prendre. Le problème, il est en eux et je les encourage fortement à demander de l'aide avant de passer à l'acte parce que cet acte-là, après ça, ça va leur rester dans la tête et un jour, ça va venir les hanter pour le reste de leur vie. Il y a des fois où j'ai vu des jeunes hommes trouver ça cool d'avoir pris une fille pendant qu'elle n'était pas trop consciente parce qu'ils ont mis quelque chose dans le verre. Mais quelques années plus tard, quand ce gars-là, il y a eu une fille, puis que cette fille-là est revenue d'un party puis que ça ne savait pas trop ce qui s'était passé, lui, ça y est revenu en tête. Lui, ça y est revenu d'en face. Et là, la culpabilité a pris le dessus. Tout ce que vous faites de mal contre les autres, ça vous revient au centuple. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Que dire de plus? Écoute, point. Écoute, merci Annabelle. Merci, ça fait plaisir. C'est enrichissant. J'adore ça. Je trouve ça vraiment fun. Je pense que oui, on a un message à livrer de ce côté-là. Briser le silence, c'est important. Et vous allez entendre plusieurs témoignages, plusieurs autres personnes qui vont venir témoigner et venir appuyer la cause de briser le silence. On se revoit dans une prochaine entrevue. Merci. Merci.